Coucou les filles, coucou les parents, les mamans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais partager un sujet avec vous sur le travail après la naissance d'un bébé. Ouais. C'est jamais simple, quoi qu'on choisisse d'être soit une mère au foyer, mais il faut oser l'être, soit retourner au travail, mais c'est pareil. Dans tous les cas, c'est une décision qui n'est pas simple quand bébé il est là, déjà avant et puis après. Voilà, on est un peu, en tout cas pour moi, ça a été un peu qu'est-ce que je fais à ce moment-là, même si c'était réfléchi avant, au moment où c'est arrivé, c'était complètement différent. La situation est, au départ, c'était que je devienne assistante maternelle après la naissance de mon bébé et reprendre cette activité-là. Voilà, c'est démarrer cette activité-là parce que je n'étais pas assistante maternelle à la base. J'étais au domicile des parents avant et en crèche. Alors, ce que je voulais apporter, c'est que déjà j'ai lu ce livre, je suis en train de le lire surtout, Oser être mère, et il est vraiment chouette parce que du coup, même si c'est pas notre souhait forcément, mais je trouve que du coup on a une position de plusieurs mères qui nous parlent de leur vécu, et puis en fait ça nous dit que vraiment même si elles sont mères, mais elles font tellement des choses dans les quotidiens, dans les associations et souvent dans le bénévolat que nous, on va dire travailleurs, ne font pas parce qu'on se dit on n'a pas le temps et alors on délègue ces tâches-là à elles et je trouvais ça mais vraiment, ouais, en tout cas là je suis en train de le lire et je le trouve vraiment pertinent. Pour le coup, je vais continuer à le lire. Pour revenir à ma réflexion, c'est que au départ, ce que moi j'ai fait, c'est de la garder. Je l'ai gardée pendant 6 mois avec moi. Voilà, c'était le temps de congé mater, plus après c'était le début de mon chômage, en attendant que je devienne assistante maternelle. Du coup, je l'ai gardée 6 mois. Ensuite, elle a commencé à aller chez la nounou, mais juste 3 heures. Voilà, c'était pour pouvoir lancer mes projets, ma formation d'assistante maternelle. Aussi, j'ai un autre projet d'accompagnant parental. Du coup, je fais aussi des formations pour accompagner les parents. Du coup, à ce moment-là, elle allait jusqu'à ses 1 an, 3 heures par après-midi chez la nounou. Et ensuite, arrivé à ses 1 an, voilà, je l'ai mise toute l'après-midi. Là, actuellement, en formation. Et puis, voilà, sur les dossiers, sur ma réflexion sur comment je vais travailler, sur l'organisation de mon cabinet pour être accompagnante parentale. Du coup, j'ai plein de projets, mais en même temps, voilà, je fais quand même à mon rythme parce que pour moi, pour l'instant, la priorité, c'est mon bébé. Et c'est ça qu'il faut vraiment vous dire, c'est combien vous êtes prêt à donner à votre bébé de ce temps. Et c'est tout ok tant que vous êtes aligné avec ça. Pour moi, au départ, c'était 100% de mon temps jusqu'à ces 6 mois. Ensuite, on va dire 90%. Et à ces 1 an, beaucoup moins encore, on va dire 70. Et plus ça grandit, je pense, et plus on lâche aussi un peu et on est plus confiante, les enfants aussi. Et puis ça dépend des enfants. Moi, je sais que ma fille, elle était très, très... Et elle est toujours très, très collée à moi, entre guillemets. Et du coup, voilà, je savais qu'elle avait un besoin réel. Et plus ça va, et plus elle grandit. Et plus je vois aussi qu'elle a besoin d'autonomie, de distance. Et que cela ne l'affecte pas trop, que ça la dérange pas. Du coup, voilà, c'est aussi ma priorité. Voilà, c'est mon enfant. Comment elle se sent, comment... Et voilà, en faisant le travail d'être à mon domicile, je sais que pour moi, dans ces années petites, c'est la meilleure façon que je vois pour accompagner mon bébé. Voilà, du coup, c'est vrai qu'après chacune, on fait comme on peut, sur le moment, avec nos connaissances et notre passé, notre avenir.
voilà, on fait comme on peut avec nos bébés et on est toutes des super mamans pour eux, quoi qu'il arrive, quoi qu'on décide. Et c'est vraiment ça qui est le plus important en tant que maman. Ce qui est aussi à prendre en compte, c'est aussi le côté finance. C'est vrai que pour le coup, moi avant d'avoir mon bébé, j'avais vraiment mis des sous de côté pour me dire voilà, je me laisse le temps de faire vraiment, de prendre mon temps. Je sais pas comment je serai pas quelle mère je serai, comment je gérerai ce moment-là. Du coup, voilà, j'ai vraiment aussi réfléchi sur le côté finance, ce qui me permet aujourd'hui de prendre mon temps, de pas être stressée et me dire voilà, faut que je trouve le premier boulot qui passe. Même si pendant une période je l'ai fait vers ces 8-9 mois, mais j'ai travaillé quelques semaines, un mois, mais voilà, c'était pour moi pas possible de travailler à l'extérieur. Voilà, c'est aussi un choix personnel, c'est pas un reproche pour toutes les mamans qui travaillent à l'extérieur, mais moi, de laisser mon bébé toute la journée, je n'y arrivais pas. Mais voilà, j'ai quand même essayé, j'aurais eu mon expérience sur ce côté-là. Peut-être quand elle sera plus grande, ça pourra se faire aussi. Là, aujourd'hui, c'est pas le cas. Et c'est vrai que pour le coup, voilà, le côté que j'ai eu, c'est d'avoir les finances à côté, d'avoir mon chômage et puis aussi un quotidien qui n'a pas trop changé au niveau finance. C'est vrai que ça aide aussi à pouvoir prendre le temps de faire des formations, à pouvoir réfléchir son projet et puis démarrer vraiment dans les meilleures conditions comme là je vais pouvoir le faire. Voilà, dans tous les cas, c'est pas simple tous les jours, mais voilà, j'ai de la chance, comme je dis toujours, c'est d'avoir de la santé et d'avoir le choix voilà, sans être prise à la gorge en se disant voilà, il faut y aller, il faut travailler, il faut faire rentrer de l'argent. Voilà, je l'ai fait énormément avant d'avoir bébé et là du coup je profite un peu aussi de ces moments-là, de ces moments précieux et puis viendra le temps où le travail prendra plus de place, mais pour l'instant ça reste quand même une petite partie. On va dire allez, je dois travailler 30% et le reste du temps je suis avec mon bébé quoi. Même si des fois j'aimerais bien avancer plus rapidement dans mes projets, mais souvent je me freine en me disant mais en fait bébé c'est le plus important, ces moments-là, ces mois-là, tu le revivras pas. Du coup voilà, du coup c'est vraiment pour moi c'est la priorité. Et puis les projets viendront plus tard tout doucement. Ils vont pas tarder à arriver, mais tout doucement, sans pression aucune. Et ça c'est vraiment chouette. Voilà les filles, n'hésitez pas aussi à me partager votre cheminement, comment avez-vous repris le travail après bébé. Voilà, c'est jamais simple, mais moi qui travaille du coup dans la petite enfance, je vois les mamans dans le quotidien et les enfants aussi. Voilà, quand j'ai travaillé en crèche ou au domicile des parents. Et oui, j'avoue que des fois c'est pas toujours simple de laisser son bébé et puis voilà. Et il y a des fois on n'a pas le choix et il faut le faire. Voilà. Ben, je vous souhaite plein de courage, plein de bisous aussi et puis je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à commenter. Salut!